Il y a quelques années, j'ai commencé à prêcher l'Évangile. J'ai pris la décision de m'appuyer sur Dieu afin de bien accomplir ses devoirs. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à lire les paroles de Dieu, à m'équiper de la vérité et à apprendre les principes. Quand je ne comprenais pas quelque chose, je demandais aux autres de m'aider. J'ai vite pu accomplir mon devoir seul et j'en ai remercié Dieu. Oui, Dieu soit loué. Durant cette période, j'étais extrêmement motivée dans mon devoir et j'obtenais de bons résultats. Au bout d'un moment, j'ai été élue chef d'équipe. J'étais ravie et je me suis dit « Je dois payer un prix plus élevé, je dois redoubler d'efforts et œuvrer pour amener davantage de gens à accepter l'œuvre de Dieu des derniers jours. C'est la seule façon de montrer que je suis responsable, efficace et que je poursuis la vérité. Ainsi, mes frères et sœurs vont m'approuver et m'admirer. » Au cours de ces quelques mois, je me suis attelée à mon devoir pratiquement dès le réveil. Parfois, j'en oubliais de manger et j'ignorais aussi les dévotions et la lecture de la parole de Dieu. Je me disais que cela empiétait sur le temps dont j'avais besoin pour faire mon devoir, affectant son efficacité. Dans les réunions, tout en écoutant les autres lire les paroles de Dieu et échanger sur leurs expériences, je réfléchissais en fait à mon devoir. Je n'arrivais pas à me concentrer sur les paroles de Dieu, ni à écouter les autres partager leurs expériences et leur compréhension. Oui, j'ai connu cet état. Quand j'ai beaucoup de travail, je fais mes dévotions et participe aux réunions machinalement. Effectivement. Peu à peu, j'ai cessé de reconnaître les tempéraments corrompus que j'exposais chaque jour. Je suis devenue arrogante et incapable de bien travailler avec les autres dans mon devoir. Quand je voyais que ma partenaire n'avait pas bien fait son travail, je la regardais de haut, me disant qu'elle avait répandu l'Évangile pendant 2 ans, mais restait novice et moins bonne que moi. En peu de temps, je deviendrais bien meilleure qu'elle. Parfois, quand je croyais avoir raison, je voulais suivre mes propres idées, et je n'avais donc pas envie d'en discuter avec elle. Quand elle voulait connaître l'avancement de mon travail de supervision, je refusais de lui parler. Je me disais que si je lui répondais en présence de nos dirigeants, ce serait elle qui leur indiquerait en détail l'avancement des tâches, ce qui me volerait la vedette. Je disais sans cesse devant nos dirigeants que ma partenaire était irresponsable. Quand ces dirigeants ont pris connaissance de mon état, ils ont échangé avec moi sur la coopération harmonieuse, m'ont dit que je ne discutais pas avec les autres, que je prenais ma partenaire de haut et m'attachais aux insuffisances des autres, manifestant ainsi de l'arrogance. Oui. Mais je ne me connaissais pas du tout moi-même. Alors j'ai continué à me dire que nous n'arrivions pas à bien travailler ensemble parce qu'elle était irresponsable, et donc j'ai continué à la mépriser. Puis, les dirigeants ont vu que lorsqu'il m'arrivait quelque chose, je n'en tirais pas de leçon. Et ils m'ont traitée, car j'étais trop arrogante et déraisonnable. Cela risquant d'affecter mon devoir, ils m'ont demandé de réfléchir sur moi-même. Cela m'a beaucoup contrariée sur le coup. Je me couchais très tard tous les soirs pour mon devoir. Je souffrais, je payais un prix et j'étais efficace. Était-ce grave que j'expose un tempérament corrompu? Pourquoi avais-je été traitée de cette façon? Tout cela me rendait malheureuse. Alors je suis venue devant Dieu et j'ai prié, afin qu'il m'aide à comprendre sa volonté. Bien. Oui. Un jour, durant mes dévotions, j'ai lu ce passage de la parole de Dieu. Comment devez-vous déterminer si une personne recherche la vérité? L'essentiel est de voir ce qu'elle expose et manifeste dans ses devoirs et dans ses actions. À partir de là, vous pouvez voir le tempérament de la personne. Selon son tempérament, vous pouvez voir si elle a réalisé un changement ou gagné une entrée dans la vie. Si quelqu'un n'expose que de la corruption lorsqu'il agit, sans aucune réalité de la vérité, ce n'est certainement pas quelqu'un qui poursuit la vérité. Ceux qui ne poursuivent pas la vérité ont-ils l'entrée dans la vie? Non, pas du tout. Ce qu'ils font chaque jour, leurs courses, leurs dépenses, leurs souffrances, le prix qu'ils paient, quoi qu'ils fassent, tout est dans le service et ce sont des exécutants. Quel que soit le nombre d'années depuis lequel quelqu'un croit, l'essentiel est de savoir s'il aime la vérité. On peut voir ce qu'une personne aime et poursuit en observant ce qu'elle aime le plus accomplir. Si la plupart des choses qu'une personne fait sont conformes aux principes de la vérité et aux exigences de Dieu, alors on peut dire que c'est une personne qui aime et poursuit la vérité.
Si elle peut pratiquer la vérité, et que ce qu'elle fait chaque jour, elle le fait pour son devoir, alors elle a l'entrée dans la vie et possède les réalités de la vérité. Il se peut que ses actes soient inappropriés dans certains domaines, ou qu'elle ne saisisse pas de façon précise les principes de vérité, ou qu'elle ait des préjugés. Et elle peut parfois être arrogante, suffisante, ne pas accepter la vérité. Mais si elle est capable de se repentir par la suite et de pratiquer la vérité, cela prouve sans l'ombre d'un doute qu'elle a l'entrée dans la vie et poursuit la vérité. Si dans son devoir, quelqu'un ne manifeste rien d'autre que de la corruption, des mensonges, un air autoritaire, de la complaisance, une arrogance écrasante, si elle suit sa propre loi et fait ce que bon lui semble, si indépendamment du nombre d'années de croyance et de sermons entendus, il n'y a finalement pas de changement dans ses tempéraments corrompus, ce n'est donc pas quelqu'un qui poursuit la vérité. Beaucoup de gens ont la foi depuis de nombreuses années, ne sont pas malfaisants en apparence et font de bonnes actions. Leur foi est passionnée, mais leur tempérament de vie ne change pas et ils n'ont même pas une petite expérience ou un petit témoignage à partager. Ne sont-ils pas pitoyables? Après tant d'années de foi, ils n'ont pas la moindre expérience ni le moindre témoignage. Ce sont de purs exécutants, ils font vraiment pitié. Amen. Amen. Dieu révélait que ceux qui ne poursuivent pas la vérité n'ont pas d'entrée dans la vie. Ces gens exposent des tempéraments corrompus. Oui. Même s'ils peuvent faire des efforts, souffrir et payer un prix, ils ne font que rendre service. Malgré leurs années de croyance, ces personnes ne changent pas, ce sont des exécutants. Voyant que Dieu appelait ceux qui ne poursuivaient pas la vérité des exécutants, j'ai été très attristée. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. J'ai vu que j'étais ce genre de personne révélée par Dieu. Je pouvais souffrir et payer un prix dans mon devoir, mais je ne poursuivais pas la vérité ni des changements de tempérament. Pour moi, les dévotions, la lecture de la parole de Dieu et se rapprocher de Dieu étaient des pertes de temps. Dans les réunions, je ne parvenais pas à calmer mon cœur pour contempler la parole de Dieu. Je n'écoutais pas non plus les autres partager leur expérience et leur compréhension. Quand je montrais un tempérament arrogant, je ne venais pas devant Dieu pour chercher la vérité. Je préférais me focaliser sur ma partenaire, j'exploitais ses défauts au lieu d'essayer de me comprendre. Quand mes dirigeants avaient souligné mes problèmes, je m'étais justifiée. Je m'étais même dit que puisque j'étais efficace, les dirigeants ne devaient pas me traiter malgré mon tempérament corrompu. En examinant mes actes, je n'ai pas vu de poursuite de la vérité. Quand quelque chose m'arrivait, je n'en tirais aucune leçon, ni ne cherchais la vérité pour résoudre mes tempéraments corrompus. Chaque jour, j'exposais mes tempéraments corrompus. Même si je me montrais efficace dans mon devoir, aux yeux de Dieu, je faisais seulement des efforts et je rendais donc service. C'est vrai. Autrefois, je pensais que ceux qui étaient les plus efficaces dans leur devoir poursuivaient la vérité et que Dieu les approuvait. Je ne comprenais pas que je prenais mes désirs pour des réalités. Dieu juge si quelqu'un poursuit la vérité, non pas quant à son apparente façon de se dépenser, mais quant à son aptitude à changer son tempérament de vie, à vivre conformément à la parole de Dieu et à agir selon les principes de la vérité. Oui. Si mes tempéraments corrompus restaient sans résolution, si je continuais avec mon tempérament arrogant, et que j'agissais juste pour gagner la gloire et le statut, Dieu n'allait certainement pas approuver mes actes. Oui, c'est vrai. Reconnaissant cela, je me suis nourrie de la parole de Dieu pour apprendre à résoudre mon tempérament arrogant, à coopérer harmonieusement et à échapper à la gloire. Ah. Grâce à la parole de Dieu, j'ai vu que mon tempérament était en effet très arrogant. Je comparais sans cesse mes qualités aux défauts de ma partenaire. J'avais donc toujours l'impression d'être meilleure qu'elle et je la méprisais. Ma réticence à informer ma partenaire de l'avancement du travail et ma tendance à discuter de ses défauts devant nos dirigeants étaient des façons de rivaliser avec elle pour la gloire. Oui. Alors je me suis ouverte à ma partenaire de façon proactive quant à ma corruption. Peu à peu, nous avons pu travailler ensemble harmonieusement. Et notre travail s'est également amélioré. Ça fait plaisir d'entendre ça. J'ai également compris que c'était grâce à Dieu que notre travail était devenu efficace. Je ne devais pas m'attribuer ce mérite pour satisfaire mes propres ambitions et désirs.
Je devais rendre cette gloire à Dieu. C'est vrai. Après cette expérience, j'ai été très reconnaissante à Dieu. Si mes dirigeants ne m'avaient pas traitée, je n'aurais pas du tout réfléchi sur moi-même. Et je n'aurais pas du tout pris conscience des graves effets qu'il y a à travailler pour la gloire et le statut sans s'attacher à l'entrée dans la vie. Si j'avais continué comme ça, je serais devenue encore plus arrogante. Oui. Quand j'ai compris cela, je me suis délibérément concentrée sur l'entrée dans la vie. J'ai noté ce que je manifestais et pensais chaque jour dans mon devoir, et j'ai lu la parole de Dieu à ce sujet. Après avoir pratiqué de la sorte un moment, j'ai senti que ma relation avec Dieu était plus proche. Je gagnais quelque chose chaque jour, et je me suis sentie très satisfaite. Dieu soit loué. Ensuite, j'ai été élue dirigeante. J'avais de nombreux défauts et une compréhension superficielle de la vérité, alors j'ai eu peur de ne pas savoir échanger sur la vérité pour résoudre les problèmes, ce qui retarderait l'entrée dans la vie des autres. Mais au début, je suis parvenue à préserver plus ou moins une vie spirituelle normale. J'amenais souvent mes problèmes et mes difficultés devant Dieu en prière. Je cherchais la vérité, j'essayais de me connaître et de trouver les principes concernés pour résoudre les problèmes. Je pensais alors que je gagnais beaucoup dans mon devoir. Mais ensuite, j'ai découvert que des dirigeants et ouvriers avaient été traités parce qu'ils étaient irresponsables et retardaient gravement le travail. Beaucoup de mes collaborateurs ont aussi été renvoyés, à chaque fois parce qu'ils ne faisaient pas de travail pratique. Et tout le monde était informé de la raison de leur renvoi. Si je ne faisais pas bien mon travail, je redoutais particulièrement d'être renvoyée et exposée par mes frères et sœurs, de sorte qu'ils sauraient tous quel genre de personne j'étais. Ce serait tellement gênant. Comment pourrais-je alors regarder en face mes frères et sœurs? Je ne voulais pas vivre ça en étant révélée et renvoyée. À partir de cet instant, j'ai compris qu'en tant que dirigeant, vos frères et sœurs vous avaient toujours à l'œil et que votre partenaire vous surveillait aussi. C'est seulement en étant efficace que l'on peut durer en tant que dirigeant et gagner le soutien et l'approbation de tous. Si vous êtes inefficace, tôt ou tard, vous serez révélé et remplacé. Alors, j'ai travaillé plus dur pour faire mon devoir. Dès que je me réveillais le matin, je parlais à mes frères et sœurs de leur travail. Je surveillais leur progrès. J'investiguais les moindres problèmes et déviations dans tous les domaines. Je repérais les insuffisances, j'apprenais à résoudre les problèmes. Tu te focalisais à nouveau sur le travail. Oui. Peu à peu, j'ai mis de côté la lecture de la parole de Dieu, le fait de se rapprocher de lui, de prendre des notes de dévotion et de réfléchir sur mes tempéraments corrompus. Parfois, je me rendais compte que je révélais des tempéraments corrompus et que j'avais besoin de lire la parole de Dieu et de réfléchir sur moi. Mais je savais que lire la parole de Dieu, réfléchir et contempler prenait du temps. Alors pour me consoler, je me disais, les tempéraments corrompus sont profondément enracinés en nous et il faut bien du temps pour les résoudre. Le processus est très long. Ne pas résoudre mes tempéraments n'affectera pas mes devoirs pour l'instant. Le plus important pour le moment, c'est d'accomplir mon devoir efficacement. Je lirai la parole de Dieu pour résoudre ce problème quand j'en aurai le temps. Résoudre mon tempérament corrompu n'est pas si urgent. Et donc, j'ai tellement travaillé chaque jour que j'en suis venue à ne pas prendre au sérieux l'exigence de la Maison de Dieu qui veut que les dirigeants rédigent des articles de témoignage. Je pensais que ce n'était pas important. Je faisais bien mon travail, j'étais efficace. C'était suffisant. En outre, mon devoir m'accaparait et je n'avais pas le temps de rédiger des articles. Par moments, je comprenais que mon état n'était pas vraiment correct, que je ne devais pas être si accaparée par mon travail, ni délaisser ma poursuite de la vérité et de l'entrée dans la vie. Si je faisais autant de travail, sans gagner ni vérité ni entrée dans la vie, n'était-ce pas dommage? Si. Après ça, j'ai eu un regain d'énergie. J'ai respecté une pratique spirituelle normale. J'ai lu la parole de Dieu pour résoudre mes problèmes. Mais quand j'ai vu que 2 de mes partenaires avaient été renvoyés parce qu'elles ne faisaient pas de travail pratique et désiraient le confort charnel, je me suis à nouveau sentie sur des charbons ardents. J'ai commencé à en faire le plus possible. Quand je remarquais des déviations ou des erreurs dans mon devoir, je me mettais à travailler sans trêve. Ainsi, quand mes supérieurs me poseraient des questions, je pourrais répondre à temps, et ils verraient que je faisais un travail pratique. Comme je travaillais énormément, et que je n'essayais pas de résoudre mes tempéraments corrompus, je suis devenue très arrogante. Je ne cherchais pas la vérité quand il se passait quelque chose.
j'agissais selon mes propres idées. Un superviseur des travaux de production vidéo dont j'avais la charge tergiversait souvent et agissait de façon arbitraire, de sorte que mes supérieurs m'ont demandé de le renvoyer selon les principes. Mais je pensais qu'il était doué et de bon calibre, et que le remplacer allait affecter l'avancement et les résultats de la production. Alors j'ai attendu longtemps avant de le faire. En conséquence, une vidéo qu'il avait produite a dû être modifiée plusieurs fois, retardant le travail de l'Église. En fin de compte, mes supérieurs l'ont directement démis de son devoir. Quand j'ai vu que mon arrogance et mon comportement arbitraire avaient directement affecté le travail de l'Église, j'ai gagné un peu de conscience. Comment pouvais-je insister pour faire les choses à ma manière face à un tel problème? Pourquoi n'avais-je pas prié Dieu et cherché les principes? Puis j'ai songé à mon état durant cette période. J'avais tellement travaillé chaque jour que je ne m'étais pas rapprochée de Dieu. Je m'étais montrée peu enthousiaste et négligente à l'idée de lire sa parole. J'avais exposé ma corruption mais n'avais pas cherché la vérité. Et quand le moment était venu de gérer des problèmes, je n'avais pas pensé à prier Dieu. Et je m'étais fié purement à mon propre jugement subjectif pour les résoudre. C'est vrai. Si on croit en Dieu mais qu'on se focalise sur le travail au lieu de poursuivre la vérité, on perturbe le travail de l'Église sans même s'en rendre compte. C'est vrai. C'est vrai. Me retrouver dans un tel état une nouvelle fois m'a beaucoup contrariée, mais je ne savais pas quoi faire. Un jour, j'ai lu ceci dans la parole de Dieu. La plus grande sagesse, c'est de regarder vers Dieu et de compter sur lui pour tout. Amen. C'est vrai. Je pouvais prier Dieu, m'appuyer sur lui et lui demander de m'aider à me connaître. Oui. Alors, j'ai souvent apporté mes difficultés devant Dieu pour prier. J'ai aussi beaucoup réfléchi et contemplé la raison pour laquelle ce problème n'avait pas été résolu. Un jour, durant mes dévotions, j'ai lu ceci dans la parole de Dieu. Dans le contexte de l'œuvre d'aujourd'hui, les gens feront toujours des choses à l'image de ces mots « le temple est plus grand que Dieu ». Ils voient par exemple leur devoir comme leur travail personnel. Témoigner et combattre le grand dragon rouge, ils voient ça comme des mouvements politiques pour la défense des droits de l'homme, pour la démocratie. Ils transforment leur devoir d'utiliser leur talent en une carrière. Mais ils voient la crainte de Dieu et l'éloignement du mal comme une simple doctrine religieuse, etc. Ces comportements ne sont-ils pas essentiellement la même chose que le temple est plus grand que Dieu? La différence est qu'il y a 2000 ans, les gens menaient leurs affaires personnelles dans le vrai temple. Alors qu'aujourd'hui, ils les mènent dans des temples virtuels. Ces gens qui chérissent les règles les voient plus grandes que Dieu. Ces gens qui aiment le statut le voient plus grand que Dieu. Ceux qui aiment leur carrière la voient plus grande que Dieu. Et ainsi de suite, toutes leurs expressions me conduisent à dire « En parole, les gens vénèrent Dieu comme le plus grand, mais à leurs yeux, tout est plus grand que Dieu. » C'est parce que dès que les gens, au cours de leur cheminement vers Dieu, trouvent une occasion d'exprimer leur talent, ou de mener à bien leurs affaires ou leur carrière, ils prennent alors de la distance par rapport à Dieu et se jettent dans la carrière qu'ils aiment. Quant à ce que Dieu leur a confié et sa volonté, ces aspects ont été écartés depuis longtemps. Amen. Grâce à cette parole de Dieu, j'ai compris que la vraie raison pour laquelle je travaillais autant était que je poursuivais la gloire et le statut. Quand j'avais vu que certains dirigeants et ouvriers avaient été renvoyés, j'avais eu peur de finir comme eux et je n'avais pas voulu poursuivre leur chemin d'échec. Je m'étais dit que puisqu'ils ne faisaient pas de travail pratique, j'allais en faire davantage. Ainsi, je ne serais pas renvoyée, je pourrais protéger mon poste de dirigeante, je ne serais pas exposée à analyser par les autres et je ne connaîtrais pas l'embarras. Ma réputation et mon statut étaient plus importants pour moi que la vérité. Et j'avais vivement désiré accomplir mon devoir et travailler plus. Tant que les frères et sœurs voyaient que je surveillais le travail et résolvais les problèmes, que j'étais une bonne dirigeante qui faisait un travail pratique, tout le monde allait me soutenir et m'approuver, c'est sûr. Et je pourrais avoir une place au sein de l'Église. Mais laissant libre cours à ma poursuite de la gloire et du statut, j'avais oublié les exigences de Dieu. Dieu nous demande de poursuivre la vérité et l'entrer dans la vie.
Mais je n'avais pas pris ça au sérieux. Je m'étais accrochée à ce que j'estimais juste comme les tempéraments corrompus sont très enracinés. Il n'y a pas d'urgence à les résoudre. Cette légère corruption n'affectera pas mes devoirs, mes résultats comptent plus. Et mon devoir m'accapare trop, je n'ai pas le temps. Je lirai la parole de Dieu et poursuivrai la vérité quand j'aurai le temps. J'avais prétexté ces paroles pour ne pas me concentrer sur la poursuite de l'entrée dans la vie. Et pour me justifier d'être à la poursuite de la réputation et du statut. Pour protéger ma réputation et mon statut, j'avais poursuivi mes propres objectifs sous la bannière de mon devoir. Et je m'étais constamment demandé comment obtenir plus de résultats. J'avais voulu utiliser cette méthode pour protéger mon statut et mes intérêts et satisfaire mes ambitions. Quel mépris et quelle indignité de ma part. Plus tard, j'ai lu d'autres passages de la parole de Dieu qui m'ont éclairé quant à mes points de vue erronés sur la poursuite. On regarde la vidéo ? Oui. Dieu Tout-Puissant dit: après avoir fait l'expérience de l'œuvre du Saint-Esprit durant tant d'années, les changements en Paul étaient presque inexistants. Il est resté pratiquement dans son état naturel et était toujours le Paul d'auparavant. C'est simplement qu'après avoir enduré les difficultés de nombreuses années de travail, il avait appris à travailler et avait appris l'endurance, mais son ancienne nature, sa nature hautement concurrentielle et mercenaire, subsistait. Après avoir travaillé pendant tant d'années, il ne connaissait pas son tempérament corrompu, de même qu'il ne s'était pas débarrassé de son ancien tempérament, et c'était encore clairement visible dans son travail. En lui, il y avait simplement plus d'expérience de travail, mais une si petite expérience seule ne pouvait pas le changer, et ne pouvait pas non plus changer les points de vue qu'il avait sur l'existence ou l'importance de sa quête. Que l'homme puisse être sauvé ou non ne dépend pas de la quantité du travail qu'il fait ou de sa dévotion, mais reste plutôt déterminé par le fait qu'il connaisse ou non l'œuvre du Saint-Esprit, qu'il puisse mettre la vérité en pratique ou non, et qu'il puisse rendre ses points de vue sur la quête conformes à la vérité ou non. Si tu as accompli beaucoup de travail, et que les autres ont profité de tes enseignements, mais que toi-même tu n'as pas changé, et que tu n'as porté aucun témoignage, ou que tu n'as pas connu une véritable expérience, au point qu'à la fin de ta vie, rien de ce que tu as fait ne constitue un témoignage, alors, es-tu quelqu'un qui a changé ? Es-tu quelqu'un qui cherche la vérité ? À l'époque, le Saint-Esprit t'a utilisé, mais quand il t'a utilisé, il a utilisé la partie de toi qui pouvait être utilisée pour travailler, et il n'a pas utilisé la partie de toi qui ne pouvait pas être utilisée. Si tu cherchais à changer, alors tu pourrais être progressivement rendu parfait au cours du processus d'utilisation. Pourtant, le Saint-Esprit n'accepte aucune responsabilité de ton acquisition ou non à la fin, et cela dépend de ta manière de chercher. Si des changements ne s'opèrent pas dans ton tempérament personnel, c'est parce que ton point de vue sur la quête est erroné. Si tu ne bénéficies d'aucune récompense, alors il ne faut en prendre qu'à toi-même, et c'est parce que tu n'as pas toi-même mis la vérité en pratique et que tu es incapable de réaliser le désir de Dieu. Et donc, il n'y a rien de plus important que tes expériences personnelles, et rien n'est plus déterminant que ton entrée personnelle. Certaines personnes finiront par dire « J'ai tellement travaillé pour toi, et bien que je n'ai peut-être pas accompli de grands exploits, je me suis appliqué dans mes efforts. Ne peux-tu pas simplement m'ouvrir la porte du ciel pour manger le fruit de la vie ? Tu dois savoir quel genre de personnes je désire. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à entrer dans le royaume. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à souiller la terre sainte.
Bien que tu aies peut-être beaucoup travaillé, et ce pendant de nombreuses années, à la fin, si tu es toujours déplorablement dégoûtant, alors il sera intolérable pour la loi du ciel que tu veuilles entrer dans mon royaume. Depuis la fondation du monde jusqu'à ce jour, je n'ai jamais offert un accès facile à mon royaume à ceux qui cherchent à s'attirer mes faveurs. C'est une loi céleste, et personne ne peut la transgresser. Tu dois chercher la vie. Aujourd'hui, ceux qui seront rendus parfaits sont comme Pierre. Ce sont ceux qui cherchent les changements dans leur propre tempérament et sont désireux de rendre témoignage à Dieu et d'accomplir leur devoir en tant que créatures de Dieu. Seuls ceux-là seront rendus parfaits. Si tu ne penses qu'aux récompenses et ne cherches pas à changer ton propre tempérament de vie, alors tous tes efforts seront vains. C'est une vérité immuable. Partant de la différence entre l'essence de Pierre et celle de Paul, tu devrais comprendre que tous ceux qui ne cherchent pas la vie peinent en vain. Tu crois en Dieu et tu suis Dieu, et donc, dans ton cœur, tu dois aimer Dieu. Tu dois mettre de côté ton tempérament corrompu. Tu dois chercher à satisfaire le désir de Dieu, et tu dois accomplir le devoir d'une créature de Dieu. Puisque tu crois en Dieu et le suis, tu devrais tout lui offrir et ne devrais pas faire des demandes ou des choix personnels, et tu devrais arriver à satisfaire le désir de Dieu. Puisque tu as été créé, tu devrais obéir au Seigneur qui t'a créé, car tu ne peux pas intrinsèquement te dominer toi-même, et tu n'as aucune capacité à contrôler ton propre destin. Puisque tu es une personne qui croit en Dieu, tu devrais chercher la sainteté et le changement. Puisque tu es une créature de Dieu, tu devrais adhérer à ton devoir et garder ta place, et tu ne dois pas outrepasser ton devoir. Ce n'est pas pour te contraindre ou t'étouffer par la doctrine, mais c'est plutôt le chemin par lequel tu peux accomplir ton devoir, et il peut être emprunté, devrait être emprunté, par tous ceux qui pratiquent la justice. Amen. Amen. Suite à cette parole, j'ai enfin compris que je ne poursuivais pas les bonnes choses dans ma croyance. Gagner l'approbation de Dieu ne dépend pas de la somme de travail abattu ni de l'importance du statut dans l'Église. Ce qui compte, c'est de poursuivre la vérité et de parvenir à changer son tempérament de vie. Quand vous ne travaillez que pour le statut, même si vous le conservez un moment, sans témoignage authentique, il est impossible de durer dans l'Église. Tôt ou tard, vous serez éliminé. Oui. Prenez l'exemple de Paul. Il s'était dépensé durant des années. Il avait souffert. Il avait gagné bien des gens en prêchant. Mais ses efforts n'avaient visé que la gloire, les récompenses et les couronnes. Il n'avait pas poursuivi la vérité, son tempérament corrompu n'avait pas changé. Il avait souvent évoqué son expérience de la souffrance pour s'exalter lui-même et écrit aux églises pour s'afficher quand il avait gagné un peu d'éclairage. Il avait aussi l'esprit de compétition et ne s'était soumis à aucun des apôtres. Il se disait supérieur à eux et à force d'arrogance avait perdu toute raison. C'est vrai. Paul n'avait jamais poursuivi le changement de son tempérament de vie et il n'avait jamais compris sa nature de résistance à Dieu. Oui. Il avait considéré son travail comme un moyen de faire des transactions avec Dieu. De plus en plus arrogant, il avait même témoigné qu'il vivait comme Christ. Paul avait suivi le chemin de résistance à Dieu de l'Antéchrist. Offensé, Dieu l'avait envoyé en enfer pour y recevoir une punition éternelle. Oui. J'avais toujours poursuivi gloire et statut, mais aucun changement de tempérament. N'avais-je pas suivi le même chemin que Paul ? En voyant mes partenaires être renvoyés les unes après les autres, j'avais eu peur de l'être aussi. Alors, pour préserver mon statut, j'avais travaillé de plus en plus. Quand mes efforts avaient donné des résultats, je m'étais dit que j'avais réussi. Mais j'avais en fait gagné en arrogance. Et j'avais agi sans chercher la vérité ni les principes. Mes supérieurs m'avaient dit de renvoyer ce superviseur conformément aux principes. Mais je m'étais dit qu'il pouvait encore être utile. Alors,
Je n'avais pas voulu le renvoyer. En conséquence, parce que cette personne inadéquate était restée, une vidéo avait dû être modifiée plusieurs fois, ce qui avait retardé le travail. Et bien évidemment, l'Église en avait souffert. Oui. J'avais vu que mon arrogance et mon insistance quant à mes points de vue étaient liées à ma poursuite du statut et à ma négligence vis-à-vis de l'entrée dans la vie. Bien. Plus je poursuivais la gloire, moins j'avais de place pour Dieu dans mon cœur. Je ne cherchais pas la vérité quand des événements survenaient, je ne me fiais qu'à moi. Oui. Auparavant, j'avais pensé qu'en faisant plus de travail pratique, je ne serais pas renvoyée. Mais ensuite, j'ai compris qu'en me focalisant juste sur le travail pour protéger ma réputation et mon statut, en ne résolvant pas mes tempéraments corrompus, je deviendrais plus arrogante et résistante à Dieu. Si j'avais continué comme Paul, j'aurais été révélée, éliminée par Dieu. Effectivement. Dieu traite tout le monde équitablement et avec justice. Ceux qui peuvent entrer dans le royaume de Dieu sont ceux qui poursuivent et pratiquent la vérité et qui changent leur tempérament de vie. Si vous croyez en Dieu pendant des années, sans opérer de changement dans votre tempérament de vie, sans gagner en connaissance de Dieu, ni témoigner d'une expérience de vie, et que vous rendez juste service à Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans son royaume. Cela est déterminé par la justice de Dieu. C'est exact. Je me souviens que lorsque je me concentrais sur le travail pour préserver ma réputation et mon statut, je trouvais des raisons et des excuses pour ne pas poursuivre la vérité. Comme les tempéraments corrompus sont trop enracinés, ne peuvent être résolus si vite, et cette légère corruption n'affectera pas mes devoirs, mes résultats importent plus. Aucune de ces raisons n'était conforme à la vérité. Exactement. Les tempéraments corrompus sont très ancrés et prennent du temps à changer. Il faut les extirper petit à petit, les analyser, en appliquant la parole de Dieu. Puis on doit trouver un chemin de pratique dans la parole de Dieu. Ce n'est qu'avec l'expérience qu'on peut gagner la vérité et résoudre la corruption. Effectivement. Si nos tempéraments corrompus ne sont pas résolus, nous ne pouvons perturber le travail de l'Église et lui nuire à tout moment. Ces tempéraments affectent notre devoir. Exactement. Du fait de mon arrogance et de mon désir de faire mon devoir en suivant mes propres idées, je n'avais pas renvoyé à temps ce superviseur qui ne faisait pas un vrai travail, ce qui avait nui aux tâches. De plus, j'avais toujours pris mon devoir comme excuse pour ne pas lire les paroles de Dieu ou venir devant Dieu. Mais cette excuse ne tenait pas la route. C'est vrai. Accomplir son devoir est en fait la meilleure façon de faire l'expérience de l'œuvre de Dieu. L'entrée dans la vie commence par faire son devoir. Oui. Les états que vous révélez en faisant votre devoir, les idées et points de vue produits, peuvent être apportés devant Dieu pour réfléchir, chercher la vérité et tirer des leçons. C'est vrai. Focalisé sur le travail, je poursuivais gloire et statut, mais pas l'entrée dans la vie. Quelle ignorance de ma part. Oui. Autrefois, je pensais que, tant que je faisais de mon mieux dans mon devoir et n'étais pas fourbe, que je pouvais souffrir et payer un prix et que j'étais efficace, Dieu serait satisfait. Mais ton échange me fait comprendre que ce point de vue est erroné, qu'il revient à suivre le chemin de Paul. C'est vrai. C'est vrai. Si vous travaillez sans cesse sans poursuivre la vérité, si vous agissez selon vos tempéraments corrompus, vous ne pourrez pas bien faire votre devoir. Dieu ne vous approuvera pas. C'est vrai. J'ai aussi compris que poursuivre la gloire et travailler sans cesse n'entraîne pas de changement dans un tempérament de vie. Ceux qui croient en Dieu ne peuvent remporter son approbation qu'en poursuivant et en gagnant la vérité. Oui. Alors, j'ai fait le serment devant Dieu de ne plus travailler pour la gloire et le statut, et de poursuivre davantage la vérité et l'entrée dans la vie. C'est bien. Puis j'ai lu ce passage de la parole de Dieu et j'ai trouvé des chemins de pratique. Puis-je le lire? Bien sûr. Dans votre foi, en plus de bien faire vos devoirs, la chose la plus importante est de comprendre la vérité, d'entrer dans sa réalité et de redoubler d'efforts pour entrer dans la vie. Quoi qu'il arrive, il y a des leçons à tirer, alors ne les laissez pas passer à la légère. Vous devez communiquer à ce sujet les uns avec les autres. Ainsi vous serez éclairés par le Saint-Esprit et comprendrez la vérité. Grâce à l'échange, vous aurez un chemin de pratique et saurez comment expérimenter l'œuvre de Dieu. Et certains de tes problèmes seront résolus en un rien de temps. Il y aura moins de choses que tu ne peux pas voir clairement. Et tu comprendras la vérité de mieux en mieux. De cette façon, ta stature grandira sans que tu t'en rendes compte. Tu dois déployer activement des efforts sur la vérité et y mettre ton cœur.
ceux qui ne cessent de répéter des slogans, de prononcer des paroles creuses de doctrine ou grandiloquentes, suivent des règles et ne se soucient pas de pratiquer la vérité ne gagnent rien, quel que soit le nombre d'années depuis lequel ils croient. Quelle personne gagne quelque chose? Celles qui accomplissent leur devoir sincèrement et pratiquent la vérité, qui considèrent ce que Dieu leur a confié comme leur mission, se dépensent toute leur vie pour Dieu et ne complotent pas pour leur propre bien, qui ont les pieds sur terre et qui obéissent aux orchestrations de Dieu. Elles sont capables de saisir les principes de la vérité tout en accomplissant leur devoir et s'efforcent de tout faire correctement, ce qui leur permet de porter témoignage en faveur de Dieu et de satisfaire sa volonté. Quand elles ont des difficultés dans leur devoir, elles prient et tâchent de comprendre la volonté de Dieu. Elles peuvent obéir aux arrangements de Dieu. Et dans tout ce qu'elles font, elles recherchent et pratiquent la vérité. Elles ne répètent pas des slogans, ne pontifient pas, mais s'occupent d'agir en gardant les pieds sur terre et de respecter méticuleusement des principes. Elles font le maximum dans tout ce qu'elles font et s'efforcent de tout comprendre. Peuvent pratiquer la vérité dans plusieurs domaines, acquièrent alors un savoir et une compréhension, et sont capables de tirer des leçons et de vraiment gagner quelque chose. Et quand elles ont des pensées qui sont incorrectes, elles prient Dieu et cherchent la vérité pour les résoudre. Quelles que soient les vérités qu'elles comprennent, elles les apprécient dans leur cœur et peuvent parler de leurs expériences et de leurs témoignages. De telles personnes obtiennent finalement la vérité. Amen. 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 Dans cette parole de Dieu, j'ai trouvé un chemin de pratique pour poursuivre la vérité. Quand des problèmes surviennent, nous devons aller devant Dieu pour prier, réfléchir, chercher la vérité. Nous devons aborder chaque problème sincèrement et en tirer des leçons. Oui. À présent, la Maison de Dieu a demandé aux dirigeants et ouvriers de rédiger des articles pour pouvoir améliorer notre calibre et nous doter de la vérité. Si nous n'écrivons pas d'articles, nous ne sommes pas dignes d'être utilisés par Dieu. Même avec gloire et statut, nous serons éliminés. C'est vrai. J'ai davantage compris la volonté de Dieu. La Maison de Dieu nous demande de poursuivre la vérité et l'entrée dans la vie. Les dirigeants qui ne poursuivent pas la vérité ne peuvent durer et finiront éliminés. Exact. Exact. Avant, je ne pensais qu'à travailler, sans me concentrer sur mon entrée dans la vie. Pendant des années, je n'ai pas écrit le moindre article de témoignage. En fait, dans mon devoir, j'avais connu bon nombre de revers, d'échecs et de déviations. J'avais exposé de nombreux tempéraments corrompus et vécu émondage et traitements. Pour poursuivre la vérité et me concentrer sur l'entrée dans la vie, je devais écrire des articles. En effet. Donc, j'ai retenu en premier l'émondage et le traitement qui m'avaient le plus marqué, et j'ai réfléchi aux raisons exactes pour lesquelles j'avais été émondée et traitée. Chaque jour, quand je mangeais, quand je lavais mon linge et avant de m'endormir, je réfléchissais au contexte des événements qui étaient survenus, au tempérament corrompu que j'avais exposé, au passage de la parole de Dieu que j'avais bu, au chemin de pratique que j'avais trouvé dans sa parole, aux pensées et points de vue erronés que j'avais reconnus. Plus j'ai réfléchi, plus mon expérience est devenue claire. Ce qui a rendu les leçons que je devais tirer de l'émondage et du traitement plus claires aussi. Et grâce à la parole de Dieu, j'ai gagné en compréhension quant à mes tempéraments corrompus. Rendons grâce à Dieu. J'ai aussi senti qu'en écrivant des articles, je parvenais à me calmer devant Dieu, pour contempler mon état, à considérer la parole de Dieu et à mieux me connaître, ce qui m'a énormément aidé pour mon entrée dans la vie. Exactement. C'est tout à fait vrai. Écrire des articles est notre devoir. Et c'est une très bonne pratique pour poursuivre la vérité. C'est sûr. Ce n'est pas une perte de temps. C'est même très bénéfique à notre entrée dans la vie. C'est vrai. J'avais été si ignorante. Je pensais que poursuivre l'entrée dans la vie et rédiger des articles me ferait perdre du temps et affecterait mon efficacité. Maintenant, je vois que cela ne me rend pas inefficace, comme je contemple mon état et réfléchis sur moi-même fréquemment à l'aide des paroles de Dieu. Cela m'aide à voir mon problème de façon bien plus claire. Bien. Avant, je travaillais pour ma réputation et mon statut et je m'inquiétais souvent de les perdre. J'avais peur que mes dirigeants aient une mauvaise image de moi si je me trompais. S'il y avait des déviations et des erreurs dans mon devoir, quand ils les soulignaient ou m'émondaient et me traitaient, j'admettais que l'émondage et le traitement étaient pour mon bien, que c'était pour m'aider. Mais ça me faisait toujours de la peine.
Et je me demandais si mes dirigeants allaient penser que je n'avais aucun calibre, aucune compétence et aucune capacité à être utile. Et si mes dirigeants découvraient trop de problèmes, je redoutais que ce soit la fin de mon devoir. J'avais toujours l'impression de porter un fardeau immensément lourd. Oui. Quand je me suis concentrée sur l'entrée dans la vie et sur le fait de tirer des leçons, mes dirigeants ont parfois trouvé des problèmes et ils ont alors échangé avec moi, mais je me suis rendu compte que cela me déprimait moins. Je ne m'inquiétais pas sans cesse de ce qu'ils penseraient de moi. J'éprouvais bien des remords quand je faisais des erreurs. Je me demandais pourquoi j'avais donc de telles déviations et quel tempérament corrompu ou mauvais point de vue les avait provoqués. Mais alors, je pouvais chercher des réponses dans la parole de Dieu et ainsi me reprendre en main. Quand je pratiquais ainsi, mon devoir ne me semblait pas si fatigant. Dieu Dieu soit soit loué. 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 Quand nous faisons notre devoir, chercher et poursuivre la vérité est vraiment crucial. Oui. J'ai goûté à la douceur qu'on ressent en se concentrant sur l'entrée dans la vie. Alors j'ai prié Dieu pour dire que je réfléchirais sur moi-même à travers sa parole. Parfois, quand je suis prise par mon devoir et n'ai pas le temps de lire la parole de Dieu le matin, durant les repas ou avant de me coucher, j'observe l'état que j'ai connu récemment, la corruption que j'ai exposée, et les passages de la parole de Dieu que je dois lire pour réfléchir sur moi-même. Ensuite, je lis les passages pertinents de la parole de Dieu dès que j'ai le temps. Maintenant que le temps a passé, je suis devenue bien plus sensible aux pensées que je peux exposer. Je continue de voir des déviations apparaître dans mon devoir, mais je peux trouver des chemins de pratique dans la parole de Dieu. Je ne pense plus, comme autrefois, que ce n'est rien si mes tempéraments corrompus ne sont pas résolus et que je pourrais les résoudre plus tard. Je me dis chaque fois plus que poursuivre la vérité est important dans ma croyance en Dieu. Nous devons faire l'expérience des paroles de Dieu lucidement et nous efforcer de tout comprendre. Oui. Tant que nous faisons de notre mieux, que nous portons notre fardeau et que nous aspirons à la vérité, nous recevrons la direction de Dieu. Exactement. Nous pouvons également comprendre la vérité et tirer des leçons de tout ce qui se passe autour de nous. Dieu soit Dieu loué. soit Dieu loué. soit loué.